Les rendez-vous de l'Église protestante unie. Bonjour à chacun. Nous sommes heureux de vous retrouver aujourd'hui pour parler de la Bible. Pour des protestants, vous allez me dire que ce n'est pas très original. Nous allons parler de la Bible revisitée avec Evelyne Fréchet qui va venir nous parler de Marie Balmary et de découvertes que Marie Balmary peut proposer comme lecture nouvelle des sens, des mots, des sens de la Bible. Alors bonjour Evelyne. Bonjour. Donc Evelyne, vous avez déjà enregistré quelques émissions avec nous. Vous êtes membre de l'Église protestante unie à Nantes. Et je dirais surtout, ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est que vous êtes psychothérapeute et psychanalyste. Oui. Voilà. Et que Marie Balmary, justement, va avoir quelque chose à voir avec les textes bibliques, comme les protestants aiment bien les étudier, mais aussi avec la psychanalyse. Alors, est-ce que vous pouvez, nous présenter un petit peu Marie Balmary, si des personnes ne la connaissent pas, ce qui est quand même possible? Oui, j'imagine. Oui, alors Marie Balmary, c'est une psychanalyste française qui, depuis les années 80, publie régulièrement des livres qui sont des livres où elle explique sa compréhension des textes bibliques. Elle mobilise les concepts psychanalytiques pour interpréter les textes comme une psychanalyste, c'est-à-dire qu'elle fait du mot à mot. Alors, c'est intéressant parce que dans son histoire, elle a abordé les textes bibliques en groupe, en s'installant avec des gens de toutes obédiences, et ils prenaient les textes bibliques dans le texte original, et chacun discutait, partageait sa compréhension. Il n'était pas là pour faire du prosélytisme ou du dogmatisme, il prenait le mot et il disait ce qu'il comprenait. Mmh. Voilà. Donc le but, c'était vraiment d'entrer dans ces textes bibliques, oui, et de les laisser nous parler à chacun et partager ensemble. Oui, surtout comprendre ce que le texte veut dire. Mmh. Et le veut dire, je mets des guillemets presque pour le dire, parce que très souvent, les textes ont été traduits. Alors on reparlera, j'imagine, des traductions, mais souvent les textes ont été traduits et en passant à côté de sens du mot original, surtout en hébreu où chaque mot a plusieurs significations possibles. Quand on traduit, on peut décider de traduire tel mot par tel mot, oui, et puis quelqu'un va le traduire autrement, et du coup, le verset prendra un autre sens, oui, complètement différent. Donc, c'est un petit peu ce qu'on pouvait lire avec la traduction de Chouraki. Exactement. Où justement, il y avait des mots qui étaient traduits d'une façon qu'on n'avait jamais entendue et ça donnait tout un autre sens. Exactement. Et c'est précisément la sortie de cette traduction de Chouraki qui lui a servi d'une certaine manière de déclic parce que, du coup, elle a entendu les textes bibliques autrement. Et c'est ça qui lui a servi de déclic à se mettre elle-même à apprendre l'hébreu et le grec pour elle-même en avoir la compréhension dans sa propre démarche intellectuelle de compréhension des textes, intellectuels et spirituels. Donc, elle a appris l'hébreu et le grec pour pouvoir faire ce travail de mot à mot dans le texte. Et ce faisant, en ayant étudié l'hébreu et en entrant dans cette profondeur des textes, oui, à partir des mots et du sens des mots hébreux, du coup, elle s'est rapprochée aussi de la pensée juive. Alors oui, c'est très intéressant aussi. Elle a commencé par faire un temps de travail avec des exégètes catholiques. Oui. Et puis, petit à petit, elle s'est rapprochée de cercles de réflexion juive avec lesquels elle a pratiqué justement ce travail en petits groupes. Et alors, je vais la citer parce que c'est pas la peine que je paraphrase ce qu'elle a dit. Elle dit « En parallèle, j'ai rencontré la tradition juive à la faveur d'un colloque, etc. Je me suis aussitôt sentie arriver dans mon pays. » C'est à partir de cette traduction que j'ai vraiment pu revenir vers la mienne.
C'est-à-dire qu'elle avait vécu à travers son éducation catholique quelque chose de l'ordre du dessèchement, parce que ils avaient peu accès au texte, et il y avait vraiment quelque chose qui était sans chair. Et à travers le travail Avec sur ce la pensée travail-là, juive, elle s'est sentie en famille. Ah oui. Voilà, une famille, je cite à nouveau, une famille ouverte qui m'a remis sur le chemin du christianisme. Ah oui. C'est intéressant. Oui, très intéressant. Donc ça, c'est un premier point qu'on peut dire sur Marie Balmary. Donc elle est rentrée vraiment dans le sens profond des mots à partir de l'hébreu et du grec pour le Nouveau Testament, bien sûr. Et du coup, vraiment la deuxième chose importante peut-être qu'on peut relever pour elle, c'est une traduction renouvelée, une interprétation renouvelée qui va venir nous parler de façon tout à fait comme un électrochoc parfois, en disant ah, mais ce qu'on croyait depuis si longtemps, en fait, il y a bien d'autres choses qui sont dites par ce texte biblique. Bien sûr. Et c'est ça, donc c'est cette chose-là que je commençais à évoquer tout à l'heure, sur cette notion de trahison de la traduction. Hein? En italien, on dit traduttore, traditore, traducteur, traître. Ah, traître, carrément. Voilà. Ouais. Donc, un petit clin d'œil sur les langues, quoi. Oui, mais oui. En fait, ce qui est intéressant là, c'est qu'en fait, comme elle dit qu'elle avance dans le travail sur les textes dans une démarche de type analytique, psychanalytique, elle est attentive aux mots, par définition. Et donc, elle considère que tout ce qui, dans un mot, paraît comme une étrangeté, ça l'arrête. Elle s'arrête. Tout ce qui, dans une traduction, lui semble être une erreur, elle s'arrête. Et elle cherche. Et elle cherche, pas forcément même intellectuellement, mais elle cherche à comprendre le sens et les associations qu'il peuvent y avoir derrière. Voilà. Donc la proximité des textes dans leur langue originelle lui permettent justement de dévoiler derrière des traductions que nous trimballons depuis des millénaires, des erreurs par rapport au texte et à ce que le texte veut dire. Alors c'est quand même pas rien, quoi. Hein. Oui, d'autant plus que souvent ces erreurs portent des théologies très décalées par rapport au message chrétien, par exemple. Alors, vous allez nous donner des exemples, justement. Donc, je vais juste rappeler que vous êtes Évelyne Fréchet, que nous parlons de Marie Balmary, avec justement un petit peu cette vision revisitée de la Bible, cette vision libératrice de la spiritualité chrétienne. Donc, vous nous dites qu'à travers tout ce travail d'étude de l'hébreu, du grec et du sens des mots, Marie Balmary a vraiment remis en question des traductions traditionnelles qui n'étaient pas forcément les plus porteuses au niveau de la foi, peut-être, des chrétiens. Et donc, est-ce que vous pouvez, Évelyne, nous donner quelques exemples, justement, concrets de mauvaises... je ne vais pas dire mauvaise traduction. Si, on peut dire de mauvaises traductions. Carrément. Voilà. On peut. De mauvaises traductions. Je crois qu'on peut, oui. Et qui ont engendré, franchement, des difficultés pour les chrétiens. Oui. Alors, je veux partir de quelque chose qui parlera à la moitié du monde, c'est-à-dire aux femmes. C'est presque anecdotique, mais j'aime bien commencer par là. Dans la Genèse, il y a une phrase qui est adressée à Ève, qui est souvent traduite par « tu enfanteras dans la douleur ». Oui. Ma fille, t'as bouffé la pomme, tu vas en baver. Tu vas en baver. En clair, c'est ça. Voilà. Et Genèse 3. Voilà. Merci, madame. Donc, voilà. Il y a quelque chose de l'ordre de la punition. Tu as fauté, tu vas souffrir. Et alors, on voit bien comment ça a généré toute une tradition théologique de « tu dois souffrir, tu dois payer » pour la faute. C'est ça. On trimballe ça depuis l'origine. Et puis d'un Dieu justicier, en fait. Et d'un Dieu punisseur. Sévère, et je dis, on trimballe ça depuis l'origine du christianisme, mais même avant. Parce que la phrase adressée à Ève, elle est dans l'Ancien Testament. Et elle est projetée au tout début de l'humanité. De l'histoire. Donc c'est comme si depuis toujours, on vivait dans une humanité qui doit souffrir pour payer. Et donc qui va devoir souffrir pour payer, ou bien payer très cher pour
rattraper la faute. Mhm. Alors, qu'est-ce qu'elle propose, Alors, Balmary? Balmary, elle réagit, elle dit, vous vous rendez compte, une phrase pareille, je la cite de nouveau parce que c'est trop beau son indignation. Ouais. Vous vous rendez compte, une phrase pareille, quel poids ça a eu, on est resté bloqué là-dessus, sur une punition de la femme. Mhm. Et elle propose une traduction qui est, dans le texte, c'est dit, j'ouvre les guillemets, dans le chagrin, tu enfanteras des fils. Ah oui, c'est pas du tout Pas pareil. dans la douleur, c'est dans le chagrin. Tu enfanteras dans la douleur. Des ou fils. bien, Des dans le fils. chagrin, tu enfanteras des fils. Voilà, alors il y a deux choses qui changent. Mhm. C'est le verbe, dans le chagrin, non, c'est pas le verbe, c'est le mot chagrin par rapport à douleur, ce qui est loin d'être la même chose. Mhm. Et puis tu n'enfanteras pas de manière générale, mais tu enfanteras des fils. Ah oui. Et le mot fils a été enlevé par les Donc le mot traducteurs. fils est en hébreu, Oui. mais quand on le traduit, Oui. il disparaît. Quand on traduit, c'est tu enfanteras de manière générale. Ah oui. Comme si et ça joue sur des choses importantes parce que, alors, d'une part, aujourd'hui, les psychanalystes ont suffisamment mis en évidence la difficulté pour les mères de laisser partir leur garçon. Mhm. Il va aller s'attacher à une autre femme, oulala. Mhm. Hein, donc, je ne vais pas entrer dans plus d'explications. Ça parle à toutes les mères qui ont des fils qui sont partis Ouais. et qui se sont attachés et qui ont préféré d'autres femmes. Mais oui. Réfléchissez, mesdames. Donc, ce texte-là, il prend un autre sens. Mhm. Dans la douleur, tu vas voir partir tes fils. Dans le chagrin, ils partent et tu Oui, pleures. alors là, c'est ça, justement. Tu vas voir partir tes fils, c'est-à-dire, tu enfanteras des fils, c'est-à-dire, dans le chagrin, tu devras Les laisser partir. les laisser partir. C'est ça. C'est ça, enfanter, en fait. C'est ça. Enfin, c'est exactement ça. Ah là là. Enfanter, c'est non seulement mettre au monde un petit morceau de chair de 3 kilos et quelques, Mhm. dans le meilleur des cas. Qui braille. Non, c'est très agréable, même bébé. Hein. Mais c'est non seulement ça, mais enfanter un fils, c'est lui permettre de devenir autre que moi, de se différencier de moi, Mhm. de faire des choix qui ne seront pas les miens et de finir par se séparer de moi parce qu'il n'aura plus besoin de moi. Et de nouveau, ça rejoint l'expérience de toutes les mères qui ont vu partir leurs enfants, parce qu'il n'y a pas que les fils dans ce cas-là. Ouais. C'est-à-dire qu'il y a un moment où mon enfant n'a plus besoin de moi comme mère maternante et le rôle de mère change. Hein. Dolto a beaucoup réfléchi Oui, aussi oui, là-dessus, hein, sur cette chose-là. Donc la Comme on difficulté dit, pour les... le symptôme du nid vide. Voilà. On dit comme ça. Hein. Exactement. Parce que les personnes qui sont restées dans trop de fusion, donc les parents, parce que ça peut toucher les pères, évidemment, aussi, Bien sûr. Ouais. les parents qui ont vécu dans trop de projections et de fusions, une espèce d'imagination, d'imaginaire que je suis tout pour mon fils et il ne peut pas se passer de moi, et bien quand le gamin devenu grand, il s'en va, je ne sers plus à rien. C'est l'impression que j'ai. Oui, D'où dépression. apparemment. Ouais. Ah ben oui, mais d'où dépression. Oui, 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 oui. Voilà, c'est ça le Tout à fait. symptôme du nid. Et alors ça, ce que vous dites là sur l'exemple de Ève, ça fait penser forcément à un autre exemple dans la Bible. Je vais Oui. peut-être un peu vite, mais je passe les siècles. Une autre mère qui a eu du mal aussi à retrouver son fils et à le laisser vivre sa vie. Oui, vous voulez parler de Marie peut-être? Bah oui, Elle a eu un fils particulier quand même, hein, parce que à 12 ans, il fait une fugue parce qu'il préfère aller au temple écouter les enseignants qui lui enseignent la parole. Et je rappelle que ce qu'on lui enseigne, c'est le Talmud, hein, c'est le Pentateuque, c'est la loi Oui. de l'Ancien Testament qu'on lui enseigne quand il a 12 ans. Et ben voilà, au lieu de rentrer à la maison et de suivre papa, maman, il s'en va et je dis, il fait une fugue. Oui. Et donc les parents... s'il hein, les prévient même pas. Ni rien. voilà. Hein, donc Dieu, c'est ce que quand le texte raconte. Au bout de 3 jours, alors ils ont mis 3 jours à s'en rendre compte quand même. Mm. Au bout de 3 jours, ils se rendent compte qu'il n'est plus là. Ils retournent, ils lui passent un savon. Il n'y a pas d'autre manière de dire. Et il leur dit, mais je suis grand maintenant, 12 ans. C'est pas loin de la majorité dans la structure de l'époque. Et donc, je suis grand, en clair, laissez-moi vivre ma vie. Oui, c'est ça. Et donc, c'est ça que les parents, Marie et Joseph, vont devoir apprendre à traverser, comme tous les parents. Voilà. C'est une autre manière C'est intéressant, oui. d'entendre. Oui, oui. C'est très Alors, ils n'ont pas intéressant. compris. Hein, le texte dit Marie se repassait tout ça dans son cœur. Je ne suis pas sûre qu'elle ait tout compris, mais en tout cas, elle a accepté. Elle a accepté. Elle a accepté de lâcher
son fils de lâcher prise. Voilà. Lâcher prise, c'est intéressant. C'est-à-dire que quelque part, l'objectif de l'éducation, c'est que le fils, l'enfant, de devenir inutile. Quitte, oui. Qu'il n'y ait pas d'emprise sur lui, en fait. C'est bien sûr, bien sûr. Si je garde une emprise sur mes enfants, ça veut dire que je ne les laisse pas devenir adultes. Et ce sont des enfants. Alors, si je fais ça, c'est parce que moi-même, j'ai une pathologie. Et si les enfants se laissent faire, c'est qu'ils sont entrés dans une complémentarité avec ma propre pathologie. Parce que sinon, ils claquent la porte, ça peut se faire violemment, mais ils vont vivre leur vie et ça se traduit par des ruptures, des fugues et des trucs agressifs. C'est magnifique de se dire que finalement, dans la Bible, on a vraiment accès à toutes ces réalités tellement profondes de la vie humaine. Mais oui. Alors, donc Evelyne Fréchet qui nous parle de Marie Balmary. Est-ce que vous pouvez continuer à nous donner peut-être un autre exemple de ces traductions revisitées par Marie Balmary ? Oui, alors par exemple, je vais m'appuyer sur ce qu'elle défend dans son livre « Le sacrifice interdit », qui est son premier livre, en tout cas son premier livre connu, qui a quand même fait l'effet d'une bombe quand il est sorti, parce que ce qu'elle développe, c'est de nouveau, à cause d'une traduction qui passe à côté des mots, une mauvaise compréhension de Dieu et une mauvaise compréhension de la démarche d'Abraham. Alors, pour ceux qui ne se souviennent pas ou qui n'ont pas les textes en tête, je rappelle que dans la Genèse, Dieu dit un jour à Abraham, l'homme qu'il a choisi et qu'il a amené jusque dans le pays qu'il avait préparé pour lui. Un jour, il lui dit... D'abord, il lui a promis un fils alors que sa femme avait 80 ans et qu'il y avait longtemps qu'elle ne pouvait pas avoir d'enfant. Donc, après maintes aventures, elle a fini par avoir un fils. Donc, imaginez le fils qu'on attend depuis longtemps. Ce fils bien-aimé en qui Dieu m'a dit « Tu auras une grande bénédiction, une grande descendance », ce qui est important dans la culture juive. Abraham entend que Dieu lui dit « Va sur la montagne et... offre-moi ton fils en sacrifice ». Alors, c'est ce qu'Abraham comprend. Il entend, Dieu lui dit, va sur la montagne avec ton fils pour faire un sacrifice. Ça, c'est ce que Abraham comprend que Dieu lui dit. Voilà, Dieu lui dit, va sur la montagne avec ton fils, faire un sacrifice. Et Abraham entend, va sur la montagne pour sacrifier ton fils, pour me sacrifier ton fils. Alors, il faut se rappeler qu'Abraham, il vivait dans des cultures autour de lui où le sacrifice humain était courant. Je veux dire qu'on offrait des enfants, et en général ses enfants, pour se rendre les dieux favorables à nous-mêmes. Donc, au fond, ça ne l'étonne pas. Oui, ça se faisait. Ça se faisait, donc c'est douloureux, je ne comprends pas parce que c'est à côté des promesses de Dieu, mais j'y vais. Oui. Alors, tout le monde de louer la foi d'Abraham, oh là là, il y est allé, il a accepté, il a obéi à Dieu dans la soumission, etc. Et c'est une vision où Dieu attend de l'homme qui se soumette à des ordres pervers. Je ne sais pas si on a réfléchi à ça comme ça. Qu'est-ce que c'est que ce Dieu pervers qui jouit de la souffrance de l'homme ? Il y a de quoi refuser de croire en Dieu. Oui, c'est clair. Donc, voilà. Et alors, Marie Balmary reprend le texte et elle dit, le texte dit exactement, élève ton fils en élévation. Élève ton fils en élévation. Au lieu de sacrifier ton Exactement. Va sur la montagne, élève ton fils en élévation. C'est la traduction exacte. Ah, voyez ? Ça ne veut pas du tout dire pas du tout. de le tuer, en fait. Pas du tout. Mais Abraham a compris ça, d'une part parce que c'est sa culture, et aussi, alors je ne veux pas entrer dans trop d'explications, de profondeur analytique, mais en fait, aujourd'hui, on a compris à travers l'approche analytique que tout homme, parce qu'il a vécu longtemps dans la dépendance de ses parents, de sa mère, quand il en a eu une, ou bien des personnes qui en ont fait office, mais pendant plusieurs années, l'espèce humaine est dépendante de son parent pour survivre. Et donc, ce qu'on a découvert à travers tout le travail clinique, c'est que les enfants sont terrorisés par ses parents. On n'est pas dans une relation d'amour, on est dans la fusion, parce que le bébé, jusqu'à, disons, 9-10 mois, il ne sait pas
qu'il est différent de cette personne qui le porte, qui lui donne le sein et avec lequel il a juste à téter pour avoir à manger. D'accord ? Et donc, dans sa représentation d'enfant, lui et sa mère, ou la personne faisant office, je ne répéterai pas à tous les coups, sont un. Ouais. C'est la notion de fusion. Ouais. Ok ? Donc, à la fois, il en a besoin, à la fois, il le veut, il en a besoin, il le désire, et à la fois, ça lui fait peur, parce que si ma mère me manque, je meurs. Terrifiant. Oui, ça fait D'accord ? très peur. Et cette terreur-là, du manque possible, nous l'avons tous traversé, et parce qu'on est vivant, on l'a tous dépassé. Mais on en garde des traces à l'intérieur de nous. Et ça a conduit, je ne veux pas aller plus loin dans la démonstration, mais ça conduit à, pour se rassurer, imaginer, en opposition à cette mère toute-puissante qui a droit de vie et de mort sur moi, imaginer une espèce de contre-pouvoir dans un père tout-puissant. Ah oui, d'accord. Voilà. La mécanique, c'est horrible ce que je raconte parce que c'est trop réducteur. Peut-être aussi le père comme celui qui est une chance pour nous de nous séparer de la mère. Oui, alors ça, c'est le bon côté de le comprendre, de la compréhension. Ah oui. Mais ce qui conduit à imaginer un Dieu tout-puissant méchant, on est parti de là dans la démonstration, c'est très souvent, ou la plupart du temps, en contrebalançant, j'imagine un parent méchant. J'imagine un père tout-puissant. Alors pas forcément méchant, mais tout-puissant. C'est-à-dire qu'il a tout pouvoir. Tout-puissant. D'ailleurs, dans le credo, je crois en Dieu, le Père tout-puissant. Ouais. Et donc, cette réflexion de tout-puissant, mais depuis l'origine des pères de l'Église, tout le monde discute de qu'est-ce que c'est que cette toute-puissance de Dieu, et on n'a pas fini d'en discuter. Donc, je ne vais pas venir là. Il y en a qui disent, Dieu peut tout, y compris faire tomber la pluie quand j'en ai besoin, ou l'arrêter quand j'en ai besoin. Dieu peut tout, y compris me guérir quand je suis aux portes de la mort. Et d'autres disent, Dieu ne peut pas tout. Parce que s'il pouvait tout, il empêcherait ceci, il empêcherait ça. En fait, c'est vraiment le débat dont on sortira probablement pas. D'accord ? Ou un jour, comme dirait l'autre. Alors, ou un jour où on en sort peut-être quand on arrête de vouloir tout comprendre, parce qu'il y a des choses auxquelles on n'a pas accès. En tout cas, je reviens au point de départ qui était la compréhension et la projection, et je dis bien le mot projection, d'un Dieu tout-puissant sur le Dieu qui est son Dieu personnel, se comprend par ces mécanismes intrapsychiques. Oh là 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 là. Ça va ? Moyen. Qu'est-ce qui va pas ? Moyen. Bon, mais... On comprend que... c'est pas compliqué à s'imaginer nous-mêmes que quand je me représente Dieu comme un Dieu qui me demande des comptes, et on va y revenir tout à l'heure à travers la parabole des talents, justement. Un Dieu qui me demande des comptes, c'est parce que dans ma tête, j'ai gardé la peur de ce père qui va me punir parce que j'ai fait une bêtise. Ça, je crois qu'on peut comprendre ça. Voilà. Projeter un Dieu tout-puissant, un Dieu... Voilà. Et donc, projeter sur Dieu cette peur qu'on peut avoir de son père. D'un père, pas forcément de son père, parce que je peux très bien avoir un père qui a été très gentil, il n'empêche qu'à l'intérieur de moi, ce père méchant, il existe. D'accord. Plus ou moins fort. D'accord. Voilà. Et donc, on projette ça sur Dieu, et ça donne ce Dieu terrible qui demande à Abraham de sacrifier son fils. Voilà. Voilà. Et alors, Or, Marie va nous... Et donc, à travers ce point sur cette traduction, en disant, la réalité, c'est que le Dieu d'Abraham n'est pas ce Dieu qu'Abraham projette sur lui, c'est un Dieu qui veut que Abraham arrête de considérer Isaac comme sa possession et laisse Isaac grandir. Élève ton fils en élévation. Ton fils, il va grandir, il s'élève. Élever son fils. En fait, quelque part, lâche-le. Exactement. Accepte. Lâche-le. C'est pas ton fils, tu l'as attendu, je te l'ai donné, tu l'as promis, lâche. Voyez. Et on se retrouve. Ne t'appartient pas. On se retrouve dans ce qu'on disait tout à l'heure parce que ça traverse tous les textes bibliques. Oui. Et on va pas le faire aujourd'hui parce qu'on n'aura pas le temps, mais dans son nouveau livre où elle travaille sur des textes du Nouveau Testament, on retrouve en filigrane cette même problématique quand je suis en relation avec quelqu'un d'autre, que ce soit mon fils ou pas. Dans ma relation à lui, ma problématique, ça va être de ne pas chercher à le capter, à l'inféoder et à le garder. Le meilleur service qu'on puisse rendre à l'autre, c'est le laisser advenir à lui-même. Alors, c'est une terminologie convenue, faire que cette personne-là devienne qui il est, indépendamment de moi. Accès à l'autonomie. Et donc ça, on peut l'appliquer à Dieu. C'est ce que Dieu
veut pour nous. Exactement. Et alors du coup, quand on dit dans la présentation de l'émission, vous avez dit libération de la foi chrétienne, c'est exactement ça. Parce que combien de fois, enfin je ne sais pas vous, mais moi, combien de fois pour moi et dans ce que je vois des chrétiens que je côtoie, combien nous sommes dans une relation à Dieu où on a la plupart du temps le sentiment de lui devoir quelque chose, de devoir faire quelque chose parce qu'on imagine que c'est sa volonté. Mais découvrir que Dieu ne veut rien de moi, juste que je sois en relation avec lui, il a pas de désir, il n'a pas de volonté que je fasse ceci ou cela. Il a la volonté, il a le désir que je devienne quelqu'un de libre. Et ce qu'il me donne, c'est la liberté. Alors, je m'offre le petit plaisir de citer Luther. Luther, il a fait un traité magnifique sur la liberté du chrétien. Alors, il est parti de Romains, bien sûr. On va finir avec ça, Evelyne, parce qu'on n'aura pas le temps. Notre émission. D'accord, donc, on y reviendra alors. Voilà, on y reviendra. Ah oui. Alors, la phrase de Luther la phrase de Luther, le livre de Luther, c'était « De la liberté des chrétiens ». Ah oui. Et ils disent, à partir de sa réflexion sur la théologie et la libération de la théologie, que je suis dans la liberté de Dieu et que c'est une source de joie. Ah, ça c'est magnifique. Et ça donne que la joie, et que la liberté, elle nous donne la joie. Et il donnait une image qui donnait l'impression que cette joie dégoulinait de la foi. Alors, dégouliner, c'est mon mot. Hein. Alors, on va vous réinviter une autre fois pour nous parler. Ah bah oui, parce que... Du coup, on n'a pas eu le temps de parler de la parabole des talents qui était passionnante. Mais promis, je vous invite à lire Ce lieu en nous que nous ne connaissons pas. Voilà. Le dernier livre de Marie Balmary. Il nous fait grandir. Merci beaucoup, Evelyne. Et puis, eh bien, on vous dit à une prochaine. Au revoir. Au revoir. C'était les rendez-vous de l'Église protestante unie. Ba 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 ba